La divagueuse déménage. Les premiers jours. Ma 5 ans. Hey maman, papa a dit qu'on devrait revenir vite du parc parce que le propriétaire a téléphoné. C'est les premiers mots qui ont commencé à me faire tressaillir mon petit cœur, qui s'alerte si vite face à la moindre menace. Ensuite, vint mon amour qui rentra dans la maison, le visage neutre, à tendance livide. J'ai dû le tirer de sa torpeur avec un fameux « Et puis ?» Il m'a répondu « Le propriétaire va venir mettre sa pancarte à vendre ce mois-ci. » Mise au point, numéro 001. Puisque je trouve le terme « proprio » ou « propriétaire » à la limite péjorative et à tendance autoritaire, je vais changer le nom du personnage pour Séraphin Scrooge. Pour préciser ma décision de nom, je fais évidemment une fusion de deux personnages particulièrement avares de la littérature. L'un québécois, dans Un homme et son péché écrit par Claude-Henri Grignon, et l'autre britannique, dans Un chant de Noël écrit par Charles Dickens. Cela vous donnera le ton du personnage puisqu'il est décrit ainsi autant dans ce que je constate de lui que par la description qu'en donnent mes voisins, qu'ils connaissent un peu. Je le décrirai plus en détail éventuellement. Fin de la première mise au point. OK. Nous savions que ce moment se pointerait à un moment ou à un autre, mais Séraphin Scrooge nous avait dit, jusqu'à maintenant, qu'il ne pensait pas vendre dans les prochaines années. Il nous l'a même répété lors du renouvellement du bail en février, en nous poussant sa perpétuelle augmentation sans raison. J'ai dû encaisser le choc. Disons que j'étais pas préparée, et disons que ma vision de sa mise en vente ne se présentait pas tout à fait comme ça dans mon esprit, pour la simple et bonne raison que cette maison a tellement besoin d'amour, de réno et d'investissement. Donc, je croyais qu'il viendrait en prendre possession à la fin du bail dans le but de la rénover. Mais non! Séraphin Scrooge ne saurait perdre un seul mois de loyer. Mise au point 002. Brève histoire de ma location. C'est en janvier 2010 que nous avons déménagé ici. À l'époque, je vivais avec mon ex-mari et nous avions 6 enfants, âgés entre 4 et 17 ans. Je pourrais dire que j'ai tout vécu dans cette maison. Joie, peine, folie, violence, paix, séparation, inquiétude, quiétude, maladie, guérison, nouveau conjoint et naissance. Nous avons, ma famille et moi, vécu ici 12 années sans que mon cher Séraphin Scrooge n'investisse une seule scène, sauf pour son toit et quelques urgences telles le réservoir d'eau chaude, et encore, ce fut de peine. J'essaierai de vous raconter un jour l'histoire des grandes bâches de la honte. Fin de la mise au point. Aussitôt que l'annonce fut faite, je prenais le poids du chamboulement qui allait suivre. L'angoisse, le deuil et l'incertitude ont immédiatement pris d'assaut ma tête, mon cœur et mon âme. Mes pensées se sont emballées à vitesse vertigineuse, du genre « je suis aux études, on n'a pas les moyens, que va-t-il arriver de mon chien? Oh non, Séraphin va venir capoter ici en voyant que sa maison s'est usée avec le temps. Il va essayer de nous en faire porter le fardeau. Oh non, les visites, les inspections, les photos, l'intrusion! » Inutile de dire que j'ai mal dormi. J'ai vécu toutes les émotions possibles en passant de la panique jusqu'à l'espoir. Ben oui, je suis une anxieuse. Mais je suis aussi une maman qui porte les émotions de ses enfants à bout de cœur. Parce que ça va bouger pour le meilleur et pour le pire. C'est tellement gros à encaisser. Parfois, c'est la colère qui m'habite. Puis je vais vous le dire, là, j'ai une grosse crotte sur le cœur envers Séraphin Scrooge, parce qu'il nous a menti. Parce qu'il a le feu au cul à cause du marché immobilier actuel, parce qu'il pense juste à l'argent, et je me sens violentée. Dépourvue, et son manque d'égard me fait quelque chose. Je sais qu'il a le droit, là, de faire ce qu'il fait. Mais, voyez, je me sers de ce balado comme matière à défoulement.
Question de me sentir un peu moins seule et de me vider mon esprit d'aimant. Attendez-vous pas toujours à ce que ça soit rationnel. Je le sais que je le suis pas, car la divagueuse divague encore. Conclusion. D'autres pensées et aventures seront à venir. Merci aux courageux de l'écoute entière. Et j'aimerais en profiter pour faire une annonce. Nous sommes une super famille de 8 avec un vieux chat opéré et un vieux chien doux qui jappe pas puis qui est trop âgé pour faire du dommage. On cherche une maison à louer pour juillet 2023 dans la capitale nationale. Évidemment, ça nous prend plus de 4 chambres ou 4 chambres. Si vous avez une offre, écrivez-moi en privé sur Messenger de thèmes et divagations. À la prochaine! The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah.